niveau. Oui, allons-y. Alors, actuellement, nous allons parler de notre cité Brokenby, cité Nangué, la cité des plus belles livrettes rassemble des étudiants. Ici, nous avons 20 chambres, chambre A, chambre B. Pour mieux parler de ça, nous allons procéder d'une manière suivante. On va essayer d'aller rencontrer le délégué de la cité et avec qui nous allons bien échanger et mieux vous parler de la cité Brokenby. Alors, suivez mon regard. Bonjour, monsieur le délégué. C'est la présentation de quoi qui? Je vous en prie, veuillez sortir. Bonjour, monsieur le délégué. Et nous sommes venus aujourd'hui pour non seulement d'abord vous saluer, mais aussi pour vous questionner par rapport à votre cité. Parce que nous voulons savoir comment est-ce que cette cité évolue et quelle est la particularité de votre cité, monsieur le délégué. Quel est votre nom? Présentez-vous devant nous et dites-nous en fait, en gros mots, c'est tout ce que je viens de vous dire. Déjà, moi, c'est le délégué de cette cité. Il faudrait parler fort, mon cher ami. Je suis le délégué de cette cité. Mon nom c'est Yves Rostand Gapout. Je fais nutrition. Justement, la particularité de cette cité, c'est qu'elle est une cité très dynamique. Déjà, je le rappelle, une cité très sollicitée par les gens. Une cité également très, je ne sais pas comment dire, très chanceuse, il faut le rappeler, parce que tous ceux qui entrent ici et y vont sont toujours quelque chose, il faut le rappeler. Par rapport aux activités ou alors ce qui se passe dans la cité, bon, la cité est là, je ne sais pas comment dire, tout est comme tout se fait pour maintenir la cité dans la propriété. Justement, il y a la liste d'évacuation des poubelles, par exemple. Il y a des petites réunions qu'on organise souvent dans le but de mettre certains points sur les i pour que la cité avance normalement. Il y a également les factures qui sont relevées, bien sûr, par le délégué et envoyées au bailleur. Il faut rappeler que le bailleur n'est pas dans le pays, mais il gère avec nous il gère avec nous la cité et en bref, tout avance bien dans cette cité, résidence Nangué. D'accord, monsieur le délégué, déjà, merci bien de votre brillant topo. Je voudrais maintenant embrayer avec la phase question. J'ai omis de vous présenter les différentes étapes de notre discussion aujourd'hui, mais vous avez commencé par nous présenter votre cité. Et déjà, nous vous remercions pour ça déjà. Et il faudrait déjà notamment rappeler qu'aucune cité n'est blanche. Il y a toujours des zones d'ombre, toujours des limites, des faiblesses. Alors, monsieur le délégué, sincèrement, quelle est la faiblesse de votre cité? Bon, justement, aucune œuvre n'est pas faite. Il y a toujours des petits des défauts. La cité a souvent quelques problèmes de porte. Chaque porte dérange, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un problème du genre, chacun fait l'effort de gérer lui-même. Et comme défaut également, bon là c'est pas un défaut du genre réel puisque ça concerne toutes les cités, puisque l'eau ici c'est le forage. Quand il y a coupure, on se voit en train d'être en insuffisance. Là je dis c'est général parce que la coupure n'est pas seulement dans la cité. La coupure c'est dans toute la ville. Oui, monsieur Yves, vous avez dit monsieur Yves, n'est-ce pas? Oh, d'accord. Alors, je voudrais donc vous dire ceci, monsieur Yves. Nous sommes vraiment très ravis d'avoir fait une tournée chez vous pour nous passer parler de la cité, mais quelque part aussi j'ai des informations supplémentaires que je pourrais apporter sur l'historicité de votre cité. Le nom de votre cité aujourd'hui, cité Nangué, découle de plusieurs noms. Au départ, on commence avec Panthéon, qui reflète une cité grecque. Et au fil du temps, une nouvelle génération est arrivée. Et cette génération a dit non, Panthéon fait un peu dormir. Nous voulons créer de l'envie. Nous voulons susciter l'énergie qui reflète nettement
les couleurs de cette cité à l'intérieur. C'est ainsi qu'autour d'une table, dans l'obscurité bien sûr, une équipe s'est assise, commençant à blaguer, a décidé de sortir le nom de Broken Bee. Broken Bee qui passe sur la notion de Broken Brick. Brick qui renvoie au brick cassé, bon, Broken Brick qui renvoie au brick cassé. Parce que effectivement, c'est une cité qui est conçue à base des briques. C'est donc de là que vient un nouveau nom, le nom Broken Bee. Et cette année fut la première année où nous avons organisé la fête dans cette cité et tous les événements qui ont suivi après jusqu'à aujourd'hui. Bon, au bout de 6 ans, le bailleur est revenu tonifier sur son nom de Nangue City. Parce que Nangue City est l'association ou la contraction de deux noms. Nanfak et Ngefak. D'où la notion Nangue. Bon, voilà en fait un ajout ou un supplément que je pourrais apporter à votre brillant topo au niveau de l'historicité de votre nom, le nom de votre cité, bien sûr. C'est sur quoi je pense que nous allons continuer à ramasser des informations venant aussi de vos voisins ou voisines. Parce que vous savez, pour avoir une information fiable, il ne faudrait pas seulement la recueillir venant du délégué. Parce que nous savons que le délégué est le représentant des étudiants, mais qui jouit de certains privilèges auprès du bailleur, tandis que les étudiants ne jouissent certains privilèges. J'aimerais compléter par rapport aux défauts de la cité, si vous me permettez, la liste est exhaustive. Hein. D'accord. Et par rapport, cependant que vous parliez, que j'ai eu à avoir quelques petites idées sur d'autres problèmes qui découlent de la cité. Vu que la cité est construite en briques, il y a parfois des pertes de réseau, plus précisément un réseau interne qui dérange dans les chambres. Et il y a un problème d'humidité, plus précisément sur le bloc A. Le bloc B, je veux dire. Oui, le bloc B, dans notre bloc. Donc l'humidité tout le long du mur. Grave dans certaines chambres, moins grave dans certaines. Mais il y a ce problème-là qui persiste dans presque toutes les chambres du bloc B. Donc c'est un peu ce que je voulais ajouter. Merci bien, monsieur Délégué. Merci bien pour ces informations. Sinon la cité dans l'ensemble est bonne. Bonjour voisine. Salut moi voisine. Bonjour. Déjà merci de nous avoir accueillis chez vous déjà. Nous rappelons que c'est la voisine de la chambre B8. Il y a la cité Broken Bee. Nous sommes aujourd'hui venus vous interroger, vous enquêter par rapport à la manière dont se comporte votre cité. Comment fonctionne votre cité. Parce que nous avons remarqué que votre cité a une particularité. De vivre ensemble, la complicité, la convivialité s'exprime mieux dans votre cité. Alors nous sommes venus sur le terrain pour toucher au doigt. Pour toucher du doigt cet esprit de convivialité. Est-ce que vous pouvez nous continuer effectivement comment cette cité se comporte? Commençons par vous présenter auprès de la caméra et ensuite vous répondez à la question. Voilà, et techno maintenant. Bonjour, en passant. Moi c'est Joël. Je fais passer la chambre B8 de la cité Nangue. Bon, au fait, par rapport à votre question, moi je dirais que bon, la cité dans l'ensemble, bon, il n'y a pas de problème, mais moi je trouve la cité cool. Bon, c'est ma deuxième année ici, parce que je suis venue l'année passée. Ma deuxième année ici, bon, tout au long de l'année passée, moi je n'ai rencontré aucun problème. Bon. La cité est là, c'est cool. Moi je trouve la cité très cool, il n'y a pas de problème. Bon, merci bien déjà monsieur et mademoiselle Joël. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous comptez continuer à vivre ici l'année prochaine ou prochaine, enfin, au vu de la façon dont vous trouvez la cité? Au fait, moi je dirais, je ne crois pas, pour ma part je ne crois pas, puisque je suis avec mes frères. Donc, je sais pas si eux ils vont continuer, mais moi je ne compte pas continuer. Oui. Est-ce que la raison est intrinsèque à la cité ou elle est personnelle? Non, c'est personnel. D'accord. D'accord. Merci bien et bonne continuité de votre Non, il journée. n'y a pas de problème, bonne journée à vous. D'accord, nous avons aimé votre façon de vous exprimer, c'est très intéressant déjà. C'est un bon exercice qui permet de mieux vous améliorer. On ne sait jamais de rien. Il le faut, je fais quand même voir. Merci bien. Bon, cette porte ici, actuellement, que nous apprêtons à toquer, c'est la porte B10. Oui, c'est ici que réside le vice-délégué de la cité, Broken Bee, ou cité Nangue. Nous aurons donc aussi
le privilège ou l'opportunité de mieux causer aussi avec ce vice-délégué, ce dernier, afin qu'il nous explique aussi de sa façon de voir les choses. Si effectivement cette cité est une cité blanche. Alors, ok, il arrive. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur. On va devoir seulement patienter. On va devoir patienter. Vous savez, c'est un monsieur qui fait économie. Et les économistes auront toujours beaucoup à faire. Bonjour, mon ami. Bonjour. Oui. Avez-vous bien dormi? Très bien. D'accord. Nous sommes venus comme ça dans votre chambre parce que nous voulons bénéficier de vos informations vis-à-vis de votre cité. On nous a rapporté une information selon laquelle votre cité est une cité parfaite, quasi parfaite, j'allais dire. Le sens de vivre ensemble, la complicité et la façon de même de faire des choses. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Cameroun traverse une période un peu très instable vis-à-vis du vivre ensemble. Nous voulons donc savoir si effectivement vous corroborez ou vous confirmez que votre cité est une cité qui vit bien, qui se porte bien. Vous commencez donc par vous présenter et ensuite vous répondrez à la question. Merci. Bonjour, je m'appelle Boiteau Joseph, résident à la cité Nangué depuis bientôt 2 ans. Ouais, je peux affirmer que notre cité se porte très bien. Vivre ensemble, oui, ça va. Nous essayons le plus que possible de maintenir la paix, la sérénité entre nous, car nous savons que les tensions entre les hommes ont créé beaucoup d'ennuis depuis ces derniers temps dans notre communauté, dans notre pays. C'est pourquoi nous rappelons qu'il est important de vivre ensemble et de partager des valeurs communes. Je crois que c'est un peu cela. Merci beaucoup, monsieur le vice-délégué. Rappelons que c'est la chambre B10. Oui, et déjà, vous savez très bien répondu à la question. Maintenant, nous voulons continuer avec une question directement. Est-ce que vous comptez continuer à vivre ici l'année prochaine ou l'année prochaine? Combien de temps comptez-vous faire encore ici, dans cette cité? Au vu de la façon dont vous voyez les choses. Bon, je tiens à rappeler que je suis ici, c'est pour les études. Et tant que je me sens à l'aise avec mes études, je compte rester le plus longtemps possible. D'accord. Alors, bonne continuité dans vos études. Hein. Nous vous encourageons déjà et nous vous disons bonne chance. Nous savons qu'au vu de votre façon de faire les choses, et aussi, c'est le délégué de classe dans sa filière. Vous savez, c'est un monsieur plein d'énergie, un jeune leader qui continue à vouloir apprendre dans l'humilité, dans la simplicité. Merci bien, monsieur. Merci, monsieur. D'accord. À présent, nous allons poursuivre dans une autre porte, toujours pour ramasser les informations venant de notre cité. Et rappelons toujours aussi que cette cité est une cité qui me tient à cœur. Parce que moi-même, j'ai vécu ici pendant 6 ans, passé déjà. Ces 6 ans m'ont permis de devenir ingénieur agronome que je suis aujourd'hui et de continuer mes travaux en tant que consultant ailleurs à gauche et en recherche. Alors, c'est pour cette raison que nous avons l'initiative aujourd'hui de ramasser des idées pour voir, en fonction des générations, est-ce que la cité garde toujours son essence. Cette essence première qui est de conserver les vraies valeurs des humains. Les apprendre à mieux se comporter, à mieux vivre en société. Parce que nous pensons qu'ici, c'est un terrain d'application pour de mieux vivre en société. Alors, nous allons maintenant toquer la porte B4. C'est vrai, nous remarquons que nos portes n'ont pas de numéro. Il n'y a pas de numéro indique sur la porte. Mais pour une raison cruciale. Cette raison est simple. Nous ne voulons pas permettre aux voleurs ou aux personnes inutiles de venir identifier nos chambres. C'est pour cette raison que c'est entre nous à l'intérieur, nous maîtrisons réellement le niveau de nos chambres. Bon, c'est à dessein. C'est pour ça que nos portes n'ont pas de numéros. Mais nous savons, mais ces numéros sont inscrits dans nos têtes et dans nos cœurs. À présent, donc, cette chambre est logée par un ami. Il s'appelle le nom de Richard. Et rappelons que c'est un Tchadien. Nous allons toquer pour voir s'il est à présent aussi là, pour qu'il puisse nous dire un mot. Bonjour, monsieur Ola. Ça, c'est intéressant. Non, c'est même naturel, continue. C'est intéressant. Nous trouvons un monsieur qui est en train de lire. Vous êtes en train de lire quoi là? C'est qu'en pratique. Oui, c'est quelle matière? En droit, non?
Matière en droit. Droit des personnes. Et droit en personne. C'est un travail dirigé. Ouais, D'accord, ça c'est bien déjà. Déjà, excusez-nous de vous perturber déjà votre étude, parce que vous savez, vous êtes la chance pour étudier. Mais cependant aussi, nous voulons vous donner l'opportunité de vous exprimer face au monde. Parce que c'est la télévision du monde. Alors, nous sommes venus dans votre cité aujourd'hui pour montrer au monde la particularité de votre cité. Alors, à vous les spectateurs, je vous rappelle déjà que Nangue City, parmi ses multiples particularités, a aussi un talent, celui de rassembler les personnes ou les résidents venant de tout le monde entier, de tous les horizons. Ce monsieur devant moi qui est un ami, ça fait facilement 3 ans que nous sommes ensemble, vient du Tchad. Bon, au sein de cette cité, nous avons plusieurs strates de personnes. Nous avons les Tchadiens, nous avons les Camerounais, nous avons les Gabonais. Nous avons plusieurs types de personnes. Alors, nous voulons que vous disiez un mot au vu de cette cité et face à notre caméraman. Commencez par vous présenter votre chambre et ensuite tu peux. Je suis un habitant de la cité Nangue. J'habite la chambre P4. Je suis ici pratiquement depuis 3 ans. Je suis dans la faculté des sciences juridiques et politiques. Et je suis au niveau 3. Concernant la cité, il n'y a pas assez de choses à dire. Il n'y a pas assez de choses à dire parce que là où on est tranquille, on n'a pas besoin beaucoup de se plaindre. Je suis à l'aise ici. Je suis tchadien, avant tout africain, avec mes frères camerounais, avec lesquels on s'entend toujours bien, il n'y a pas de problème. Et je constate qu'on est bien solitaire par rapport à d'autres cités que je vois, où il y a souvent des problèmes entre tchadiens et camerounais. Ici, on est à l'aise, on est en famille, c'est ça le mot. Et ce qui me plaît le plus dans cette cité, c'est une cité calme, bien positionnée. Une cité pas trop quand même... c'est pas une cité de luxe, mais c'est une cité pour un étudiant. C'est ce que je peux dire. C'est une cité pour un étudiant, on n'a pas de problème d'eau. On se met tous au travail concernant nos études pour aller de l'avant. Et c'est ce qui me plaît beaucoup plus dans cette cité. Merci bien, monsieur. Oh, merci beaucoup. Mais maintenant, je voudrais vous poser une autre question déjà. Je tiens d'abord déjà aussi à rappeler votre brillantissime passage ici. D'autant plus que vous avez fait déjà 2 ans propres, sans échec. Et actuellement, votre niveau de voix déjà en droit. Et c'est un étudiant très intelligent déjà, il faut tout le monde, je rappelle, car j'ai vu de mes yeux déjà sa façon d'évoluer. Monsieur Richard, au vu de votre façon de fonctionner ou de la façon dont votre cité fonctionne, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes encore là pour beaucoup d'années dans cette cité, si vous êtes à Tchad? Effectivement, si je dois continuer mes études supérieures, concernant le reste de mes années, pour aller jusqu'à un cycle de master par exemple, j'aimerais bien continuer de fréquenter cette cité, habiter la cité. D'accord. Comme aucune cité n'est parfaite, certainement il doit y avoir des limites ou des faiblesses ici. Quelles sont les faiblesses de votre cité? Les faiblesses de notre cité, c'était auparavant au niveau des factures qui venaient. Au niveau des factures qui venaient à un montant un peu surprenant, oui. Mais ces derniers temps, je crois que ce problème est un peu résolu. Un peu, je peux dire. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Richard. Et bonne continuité en vous encourageant à devenir notre juriste. Merci. Car demain, nous aurons besoin de vos services. Merci. Today, now we in front of a new door. This door is the door of a Englishman. Yes, because this city is not only a city of a francophone people, but we can have here in our city francophone, anglophone, and Chadian people. So now you come here to start ask question to the anglophone person. If you can tell us how you see our city, my dear. Yes, good morning, Voda. Yes, we want to ask you a question.
want to interview you. Yes. How are you, brother? I'm fine. This is my friend, my brother. Since I'm here, he's somebody I like very, very much because you have a good habit, a good character. Let me tell you something today. We are there today because we want to show to the world what is the particularity of our city. This is why we start to have initiation to come and ask everybody who stay inside our city to tell us what is the difference that our city have, your city don't have. So you start by present yourself and then you tell us. Okay, I'm very happy for this question, and I am called Sambi Wisma. I've been in this city for a very long time, and I can tell you that I'm not regretting my stay here because it has been a remarkable stay in the city of Nange. We used to call it, formerly known as Bukindil. But before now, this city was not as beautified like this. I can say just about a year ago that it took this proper dimension and was renovated to this form. And I have been with my friend here, my long-lasting delegate, Christian Ona, yes, the delegate of this city, and also the delegate, the general DJ in Faza. Is a man that I respect so much because he is respected by the virtue of his word and not the word of his virtue. The person holding that laptop, unfortunately, you cannot see him. yes, yes, he's a big manager, Alan. I don't know the other name, but I call him big manager. He's a very funny somebody and a juva. This city, one thing I like about this city is the fact that we are very united. Yes. We are our border's keeper. You cannot laugh when you are in this city because everybody got your back. You cannot laugh when you are in this city because everybody sees you as a brother or as a sister or a friend. So if I'm hungry, I can just cross there and knock your door, give me food without even begging. If I don't have, I can just cross there, give me money without even begging, as if I'm talking to my own. So this city is a very remarkable city, and I want to tell all to come. We have extraordinary social facilities like water, a persistent water. We have other facilities also too, like constant electricity. We have other facilities like since I've been in the city, we've not been deprived from light for a day because the landlord is unable to pay the light, or we are unable to pay. What I observe here is that the landlord pay before time and then we pay when it's necessary at our convenience. So if I want to mention, the list is endless. And I can also talk that if you've been here for 3 years, you can live without your caution being taken away. That's an absolute advantage that other citizens have. They don't give back their caution, irrespective of how you stay there. But us here, they can give you. And during December period, the landlord sees upon himself to give us some small extra benefits. Sometimes he sends money, though he's not based in Cameroon, it's in Canada, but he do send money to extend a handshake of fellowship and love within us, and for us to know that he's still with us. Well, I don't want to dash into things that are not important without much ado. I want to say there's a few I can list, but the list is endless. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Now I realize that this city is a good city because you have many kind of people. Yes. You have many kind of affiliates here. It's not only a faculty for law. It's not only faculty of science, but it's every faculty you have in the University of Cham. This is the first diversity you express the strongly of our city. Yes. So my brother, let me tell you that we are very happy for your participation. Now you will just continue to go and see another person. Thank you very much. Thank you very much. À présent, nous venons de faire un petit tour, un mini tour dans la cité pour pouvoir recueillir les différentes voix venant de plusieurs chambres. Alors, maintenant nous allons faire un summarize. La cité Bokenbi est une cité près du campus, disons à 5 minutes du portail principal du campus, A. Et le premier avantage que nous avons, c'est que nous sommes proches du campus. Deuxième avantage, nous sommes face au goudron. Troisième avantage, nous sommes proches du marché, proches de l'hôpital et proches de la pharmacie, la plus proche aussi. Sans toutefois oublier que nous sommes au quartier Pedram, un quartier qui est ambiancé, qui vit, qui a une voie de nuit, pas très loin aussi, mais pas très proche, et avec un petit marché aussi à côté. Ça c'est de 1. De 2, notre cité
La chambre coûte 230 000 francs. Nous pensons que c'est un prix qui est normal pour une chambre moderne. Une chambre qui a à l'intérieur une paillasse qui symbolise le lieu de la cuisine, des douches internes et un placard, disons un semblant de penderie qui permet à l'étudiant de ranger ses effets à l'intérieur. Cette chambre coûte 230 000 francs, 200 000 francs pour la chambre, 30 000 francs pour la caution qui est remboursable lorsque l'étudiant a fait 3 ans successivement dans la cité sans toutefois rien détruire des draps. On le remet automatiquement ces 30 000 francs. Oui, ça c'est une évidence. Alors, notre chambre dans notre cité, chaque fin du mois, les étudiants reçoivent les factures venant les factures du mois, facture eau, facture sonnelle. Ce sont les 2 factures que l'étudiant apprend à payer. Parce que demain dans sa vie, il devra payer continuellement ces factures. Ça, c'est ce que nous avons comme résumé dans notre cité. Nous vous disons aujourd'hui merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir accepté faire ce mini-tour dans nos cités pour mieux comprendre comment elles fonctionnent nos cités. Et nous voulons que, où que vous soyez, vous puissiez prendre exemple, vous puissiez apprendre et vous puissiez exprimer de la même façon. Car aujourd'hui, dans notre pays, le Cameroun, les choses ne sont pas si évidentes. Et nous voulons prôner, et nous continuons à prôner le vivre ensemble, le savoir vivre ensemble. Ce n'est pas seulement le parler ensemble, le dialoguer ensemble, c'est aussi le manger ensemble. C'est sur quoi. Bye bye.